pendant 15 ans, mon père m'a appelé la plus grande erreur de la famille. Mon frère a divulgué un secret d'entreprise et mes parents ont essayé de me faire porter le chapeau. J'avais 17 ans. Sans abri. Mon père m'a jeté sous la pluie avec une vieille valise. La semaine dernière, je suis entré dans l'entreprise qu'il avait choisie à ma place, en tant que nouvelle propriétaire. Ce que j'ai remis à mon père ensuite l'a détruit. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais dans ma famille, le sang n'était qu'une monnaie d'échange qu'ils utilisaient pour acheter mon silence. Il y a 15 ans, mon père s'est tenu sur notre porche et m'a tendu une valise usée, me disant que j'étais une tache sur sa réputation qui devait être effacée. Il pensait jeter un échec, mais il me donnait en fait le carburant pour réduire son monde en cendres et le reconstruire à mon image. Aujourd'hui, je ne suis plus cette adolescente effrayée. Je suis la personne qui décide s'il a encore le droit d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Je m'appelle Skyler et j'ai 32 ans. Alors que je me tiens ici, au dernier étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier surplombant la ligne d'horizon de Boston brouillée par la pluie, le monde en bas semble fragile. De cette hauteur, la ville n'est qu'une collection d'ombre et de lumière, un peu comme les souvenirs que j'ai essayé de fuir. Mon bureau est un chef-d'œuvre du pouvoir moderne des entreprises, minimaliste, froid et calculé. Mais, posé juste là, sur un bureau en acajou qui coûte plus cher que la première maison de mon père, se trouve un objet qui n'a pas sa place. C'est une vieille valise brune cabossée. Le cuir s'écaille sur les bords, les boucles en laiton sont ternies de vert par le temps, et il y a une éraflure profonde et irrégulière sur le côté, faite quand elle a été jetée sur un bord de trottoir mouillé il y a 15 ans. Pour mon assistante de direction, cela ressemble à un déchet que j'ai oublié de jeter. Pour moi, c'est un monument. C'est la seule chose que je possédais la nuit où ma vie était censée se terminer. Et pourtant, ce fut la fondation sur laquelle j'ai construit tout ce que vous voyez aujourd'hui. Voyez-vous, il y a 15 ans, mon père, Harrison, était un titan dans ce bâtiment même. Il était le garçon en or du groupe Vanguard, un homme dont le nom était murmuré avec respect dans toutes les salles de conseil, d'ici à New York. Il vivait pour l'héritage de cette entreprise, obsédé par l'image parfaite d'une famille américaine qui a réussi. Il a dit très clairement que j'étais la seule personne qui ne correspondait pas à cette image. Il m'a appelé un fardeau. Il m'a appelé le maillon faible. Il ne savait pas alors que la fille qu'il avait jetée comme les ordures de la veille passerait chaque heure de la prochaine décennie et demie à devenir sa plus grande concurrente. Il ne savait pas que l'entreprise même qui définissait son existence, l'entreprise qui a fini par le mâcher et le recracher quand il n'était plus utile, tomberait un jour entre mes mains. En regardant une note de service interne décolorée que j'ai trouvée dans les archives ce matin, un document qui mettait officiellement fin à son emploi il y a 5 ans, j'ai réalisé que l'ironie de la vie est bien plus brutale que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu écrire. Mon père a passé 30 ans à construire un héritage ici, seulement pour être renvoyé et oublié par le conseil d'administration qu'il a essayé de satisfaire. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est moi qui signe les chèques qui maintiennent ce bâtiment debout. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, je suis la patronne des personnes mêmes qui l'ont détruit. Bienvenue sur la chaîne où nous plongeons au cœur d'histoires vraies de trahison, de forces cachées et du genre de justice qui est la mieux servie par le succès. Si vous avez déjà été le mouton noir de votre famille, ou si on vous a déjà dit que vous n'arriveriez jamais à rien, alors le voyage de Skyler est pour vous. Avant de retourner à cette nuit orageuse en Caroline du Nord, faites-moi une faveur, appuyez sur ce bouton d'abonnement et touchez l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un moment de ces histoires qui changent la vie. Et dites-moi dans les commentaires, quelle était l'étiquette que vos parents vous ont donnée? Je lis chacune de vos histoires. Maintenant, retournons là où l'ombre a commencé. Retournons à la nuit de la pluie, de la valise et de la porte qui m'a enfermé hors de ma propre vie. Si je ferme les yeux, je peux encore sentir l'ozone dans l'air juste avant que le ciel ne se déchire au-dessus de la Caroline du Nord. Nous vivions dans un quartier appelé les Highlands, un endroit où les pelouses étaient entretenues au millimètre près, et où le silence était si épais qu'on avait l'impression qu'il cachait 1000 crimes. Notre maison était un chef-d'œuvre colonial, des piliers blancs et des volets noirs se dressant comme un témoignage du succès de mon père Harrison au groupe Vanguard. Pour les voisins, nous étions le modèle du rêve américain. À l'intérieur, nous étions une maison de verre, et j'étais la pierre qu'ils attendaient pour jeter. Ce soir-là, la tension vibrait à travers les lattes du plancher. Cela a commencé dans le bureau de mon père. Je me souviens du bruit d'un verre en cristal se brisant contre le bureau en acajou, un son qui a signalé la fin de ma vie telle que je la connaissais. Mon frère Jackson avait encore fait des siennes. Jackson,
à qui l'on avait offert un stage au groupe Vanguard, non pas parce qu'il en était capable, mais parce qu'il portait le nom. Il a divulgué un document de fusion sensible à un concurrent en essayant d'impressionner une fille dans un bar. Ce n'était pas juste une erreur. C'était de la trahison d'entreprise. Cela menaçait de ruiner l'entreprise. Et plus important encore, cela menaçait de ruiner la réputation de Harrison. J'étais debout dans la cuisine quand ils m'ont appelé. Ma mère, Eleanor, était là, ses mains voletant près de sa gorge comme des oiseaux pris au piège. Elle refusait de me regarder. Elle ne le faisait jamais quand les tempêtes se préparaient. Elle regardait simplement la pluie fouetter la fenêtre. « Assieds-toi, Skyler » a dit Harrison. Sa voix était comme un lac gelé, lisse, froide et prête à craquer. Jackson était affalé dans un fauteuil en cuir, le visage rouge d'un mélange de peur et de son arrogance habituelle. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air agacé d'avoir été attrapé. Jackson a commis une erreur, a commencé Harrison, les yeux fixés sur moi. Mais Vanguard ne peut pas survivre à la vérité. Le conseil a besoin d'un bouc émissaire. Ils ont besoin de voir que la personne responsable a été gérée. Si c'est Jackson, sa carrière est terminée avant même de commencer. Le nom de la famille est terni pour toujours. J'ai senti un trou froid se former dans mon estomac. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi, papa? Cela a tout à voir avec toi, a-t-il rétorqué. Tu as toujours été la personne difficile, celle qui ne se souciait pas de l'image de l'entreprise. Nous avons décidé que la fuite te sera attribuée. Tu avais accès à son ordinateur portable. Tu étais jalouse de son succès. C'est une histoire propre. Les gens y croiront. J'ai regardé ma mère. Maman, tu entends ça? Il veut me piéger pour un crime que je n'ai pas commis. Mon avenir, mes candidatures à l'université, tout sera détruit. Eleanor m'a enfin regardé, mais il n'y avait pas de feu dans ses yeux. Juste une résignation terne et pathétique. Skyler, ton père sait ce qui est le mieux pour la famille. Jackson est l'avenir de Vanguard. Nous devons protéger cela. Tu as toujours été un peu un fardeau de toute façon. C'est pour le mieux. Un fardeau. Encore ce mot. C'était comme s'ils avaient écrit ma biographie avant que je n'ai terminé le lycée. Je n'étais pas une fille. J'étais une ligne comptable qui ne s'équilibrait pas. J'ai regardé Jackson, qui a eu l'audace de sourire en coin. Il savait qu'il était en sécurité. Il était l'intelligent, le beau, celui qui passait bien en photo. Je n'étais que l'ombre. Je ne le ferai pas, ai-je chuchoté. Je ne vous laisserai pas mentir sur moi. Harrison s'est levé. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. L'air dans la pièce a semblé disparaître. Tu ne comprends pas, Skylar. Ce n'est pas une demande. Si tu ne veux pas aider cette famille, alors tu n'en fais plus partie. Je n'aurai pas de traîtresse sous mon toit. Il est sorti du bureau et s'est dirigé tout droit vers le placard du couloir. Je l'ai suivi, mon cœur martelant mes côtes si fort que j'ai cru qu'il allait les meurtrir. Il a atteint l'étagère du haut et a descendu une vieille valise brune couverte de poussière. C'était un vieil objet, quelque chose qu'il avait utilisé à ses débuts pour ses voyages d'affaires. Il l'a jeté sur le sol. Le bruit était comme un coup de feu. « Fais tes affaires » a-t-il dit. « Papa, il est 22 heures. Il y a un orage dehors. »« Fais tes affaires » a-t-il répété, « ou je le ferai à ta place. » Et il l'a fait. Il m'a bousculé pour entrer dans ma chambre. Il a commencé à attraper des choses. Pas mes vêtements préférés, pas mes livres, pas les croquis que j'avais passé des années à perfectionner, mais simplement ce sur quoi sa main tombait en premier. Quelques pulls, un jean, des articles de toilette de base. Il les a fourrés dans la valise avec une efficacité clinique et terrifiante. Ce n'était pas un acte de colère. C'était une expulsion. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte, le regardant m'effacer de la pièce. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas dit un mot. J'ai réalisé alors que son silence était la plus bruyante des trahisons. Elle lui donnait la permission de tuer mon esprit. Elle signait mon exil de son silence. « Tu as 5 minutes » a dit Harrison, en fermant les boucles de la valise. Le cuir s'écaillait. Une petite éraflure irrégulière sur le côté accrochait la lumière.
J'ai mis 200 $ dans la poche latérale. C'est le dernier centime que tu recevras jamais de moi. À partir de ce moment, tu n'es plus une Foster. Tu n'es rien. J'ai attrapé la poignée de la valise. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Ou peut-être que ce n'était que le poids du rejet. J'ai descendu les escaliers, passant devant les photos de famille où Jackson était toujours au centre et où j'étais toujours une figure floue en arrière-plan. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La pluie hurlait maintenant. Je pouvais voir le vent fouetter les magnolias dans la cour avant. Harrison a ouvert la porte. L'air froid m'a frappé comme un coup physique. « Attends » ai-je dit, en me retournant vers lui. « Pourquoi ? Pourquoi lui et jamais moi ?» Harrison s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien. « Parce que Jackson est fait pour le pouvoir, Skylar. Et toi ? Tu n'as toujours été qu'une erreur que nous avons essayé de corriger. Ne reviens pas avant de valoir quelque chose. Et nous savons tous les deux que ce jour n'arrivera jamais. » Il n'a pas attendu que je sorte. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a poussé. J'ai trébuché sur le porche, la valise glissant sur le bois mouillé. La porte a claqué derrière moi. J'ai entendu le clic de la serrure, un son lourd et définitif qui a résonné dans la nuit vide. Je suis resté là pendant un long moment, trempé jusqu'aux os en quelques secondes. J'ai regardé les fenêtres sombres de ma propre maison. Je pouvais voir la lueur de la télévision dans le salon. Ils retournaient probablement à leur émission. Ils allaient probablement prendre le thé. Ils étaient déjà passés à autre chose. J'avais 17 ans. J'avais une valise pleine de vêtements dépareillés, 200 $, et un cœur qui avait été brisé en tellement de morceaux que je ne pensais pas pouvoir les retrouver tous un jour. J'ai descendu l'allée, mes chaussures faisant un bruit de succion dans la boue. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne le pouvais pas. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà ressenti la piqûre froide d'être rejeté par les personnes qui étaient censées vous aimer, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette porte qui se ferme n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est que le début de la fin de la leur. Avant de passer à la façon dont j'ai survécu dans les rues d'une ville qui ne connaissait pas mon nom, prenez s'il vous plaît une seconde pour vous abonner. Votre soutien compte énormément pour nous et il aide des histoires comme celle-ci à atteindre les personnes qui ont le plus besoin de les entendre. Appuyez sur l'icône de la cloche et retournons à la nuit où le monde est devenu noir. J'ai atteint le bout de la rue et me suis assise sur ma valise sous un abri d'arrêt de bus. La pluie était un rideau entre moi et mon ancienne vie. J'ai regardé mes mains, tremblantes et bleues de froid. J'ai chuchoté à la rue vide une promesse que je tiendrai pendant les 15 prochaines années. Je construirai quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Je deviendrai la personne qu'ils craignent. Je ne savais pas comment, et je ne savais pas quand, mais en regardant les phares d'un bus lointain percer l'obscurité, je savais une chose avec certitude. Harrison Foster venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le trajet en bus de la Caroline du Nord à Atlanta a semblé durer une éternité, mais en réalité, ce ne fut que 8 heures à regarder mon propre reflet dans la fenêtre fissurée. J'avais 17 ans, assise dans un bus avec une valise qui ne contenait rien d'autre que les ruines d'une vie que je n'avais plus le droit de revendiquer. Chaque fois que le bus heurtait un nid de poule, les boucles de cette vieille valise brune cliquetaient, me rappelant le bruit de la porte d'entrée de mon père m'enfermant dehors. Je n'ai pas pleuré. J'avais réalisé cette nuit-là que les larmes étaient un luxe pour les gens qui avaient un endroit où aller. Je n'avais pas de maison. J'avais 200 $ et une promesse chuchotée à l'autoroute sombre. Arriver dans une ville comme Atlanta avec rien, c'est comme essayer de nager au milieu de l'océan pendant une tempête. J'ai passé les 3 premiers mois dans un état de survie que la plupart des gens ne voient que dans les films. J'ai trouvé un lit dans un foyer pour femmes dans le quartier, un endroit où l'air sentait toujours la cire pour le sol et le désespoir. Les règles étaient simples. Dehors à 7 heures du matin, de retour à 18 heures. Si vous étiez en retard, vous perdiez votre place. Je n'étais jamais en retard. Je ne pouvais pas me le permettre. Mon premier emploi était dans un restaurant ouvert en permanence appelé The Greasy Spoon, près de l'autoroute. Je faisais le service de nuit de 23h à 7h du matin, servant du café et des œufs aux chauffeurs routiers et aux personnes qui, comme moi, n'avaient nulle part d'autre où aller. Les pourboires étaient mauvais, et la graisse restait sous mes ongles, peu importe à quel point je frottais. Mais le restaurant avait une chose dont j'avais besoin, un directeur qui ne demandait pas d'adresse permanente tant que j'arrivais à l'heure. Pendant la journée, quand le foyer nous mettait à la porte, je n'errais pas dans les rues.
J'allais à la bibliothèque publique. Cette bibliothèque est devenue mon sanctuaire. C'était le seul endroit de la ville où l'on pouvait s'asseoir pendant 8 heures gratuitement et être entouré par la seule chose dont mon père pensait que je manquais, la connaissance. Je m'asseyais dans le coin au fond, près des sections des affaires et du droit, et je lisais tout. Je lisais sur les structures d'entreprise, sur les fusions et acquisitions, et sur l'industrie même qui avait fait de Harrison Foster un roi. Pendant que les autres adolescents s'inquiétaient pour le bal de fin d'année ou les candidatures à l'université, j'étudiais comment démanteler une entreprise de l'intérieur. J'ai commencé à porter un petit appareil photo jetable, le genre jaune de chez Kodak. Puisque ma mère m'avait effacé des albums photos de famille, j'ai décidé de devenir mon propre témoin. J'ai pris une photo du premier livre de bibliothèque que j'ai terminé. J'ai pris une photo de mon premier chèque de paie du restaurant. J'ai pris une photo de l'abonnement de bus qui m'emmenait au travail. Je les gardais tous dans une boîte à chaussures sous mon lit de camp au foyer. Si personne d'autre n'allait documenter mon existence, je le ferais moi-même. Je ne faisais pas que survivre. Je construisais une fondation, brique par brique, tout comme mon père m'avait dit un jour de construire quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. Pendant que je dormais sur un matelas fin et que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le dîner, le monde que j'avais laissé derrière moi commençait à se fissurer. J'utilisais les ordinateurs de la bibliothèque pour consulter les nouvelles économiques chaque matin. Un mardi, environ 18 mois après mon expulsion, j'ai vu le gros titre que j'attendais. Le groupe Vanguard fait face à une enquête fédérale pour fuite interne. Mon cœur a fait un bond. Je savais exactement ce que c'était. C'était le désordre que Jackson avait créé, celui dont il m'avait accusé. Mais apparemment, mon exil n'avait pas résolu le problème. Jackson, l'enfant en or, avait continué sa série d'incompétences. Il avait essayé de couvrir une autre erreur. Et cette fois, il avait traîné tout le conseil d'administration dans la boue. Mon père, Harrison, qui avait sacrifié sa fille pour protéger l'héritage familial, était maintenant le visage d'un désastre d'entreprise. Quelques semaines plus tard, les nouvelles sont devenues encore meilleures. Harrison Foster avait été officiellement renvoyé du groupe Vanguard. Le conseil s'était retourné contre lui aussi rapidement qu'il s'était retourné contre moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Il m'avait jeté pour garder sa place à la table. Et maintenant, la table avait été brisée en morceaux. Il avait 55 ans. Sa réputation était en lambeaux. Et le fils en or qu'il avait protégé était la personne même qui avait appuyé sur la gâchette pour détruire sa carrière. Je me souviens être assise dans cette bibliothèque, fixant l'écran, et ressentant un étrange mélange de satisfaction et de résolution froide et implacable. Mon père était à terre, mais il n'était pas encore hors jeu. Et je n'allais pas seulement le regarder tomber. J'allais être celle qui déciderait s'il se relèverait un jour. Au moment où j'ai eu 20 ans, j'avais quitté le foyer pour m'installer dans un minuscule studio d'une seule pièce qui avait une serrure sur la porte qui fonctionnait réellement. J'avais économisé chaque centime, vécu avec le strict minimum, et obtenu un diplôme universitaire de premier cycle en études parajuridiques grâce à des cours en ligne et des cours du soir. Je n'étais plus une serveuse avec de la graisse sous les ongles. J'étais une femme avec un plan. J'ai postulé pour un poste de premier échelon chez Sterling & Reed, le principal rival du groupe Vanguard. C'était un cabinet connu pour être agressif, froid et incroyablement performant. Lors de l'entretien, l'associé principal, une femme nommée Diane, qui me rappelait une version plus stricte de la grand-mère que je n'avais jamais eue, a regardé mon curriculum vitae puis m'a regardé. Vous n'avez aucune relation familiale, aucun diplôme de la Ivy League, et vous avez passé les 3 dernières années à travailler dans un restaurant et une bibliothèque, a-t-elle dit, sa voix clinique. Pourquoi devrais-je vous embaucher ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que tous les autres que vous avez interrogés aujourd'hui veulent ce poste pour le chèque de paie ou le prestige. Je le veux parce que j'ai passé chaque nuit de ces 3 dernières années à étudier vos concurrents. Je connais leurs faiblesses parce que j'ai grandi dans la maison de leur principal dirigeant. Je n'ai pas de relation, ce qui signifie que je n'ai de loyauté envers personne d'autre que la personne qui signe mes chèques. Et je vous promets que personne dans ce bâtiment ne travaillera plus dur ou ne restera plus tard que moi. Diane n'a pas souri, mais elle a fermé mon dossier et a hoché la tête une fois. Commencez lundi, 6 heures du matin. Ne soyez pas en retard. Je ne l'ai pas été. Au cours des 5 années suivantes, j'ai été la première personne au bureau et la dernière à partir. Je suis devenu un fantôme dans le monde de l'entreprise,
travaillant silencieusement en arrière-plan, apprenant l'art de la prise de contrôle hostile. J'ai légalement changé mon nom de famille pour prendre le nom de jeune fille de ma mère, Vance. Je voulais effacer tout lien avec les Foster. Je voulais que Harrison regarde un jour mon nom sur un contrat et n'ait aucune idée que le prédateur venant pour sa vie était la proie qu'il avait rejetée 15 ans plus tôt. Pendant que je gravissais les échelons, les nouvelles de chez moi continuaient de filtrer à travers les rumeurs de l'industrie. Harrison avait essayé de créer une société de conseil, mais elle avait fait faillite en moins d'1 an. Personne ne voulait toucher un homme associé au scandale de Vanguard. Jackson avait dérivé d'un emploi de bas niveau à un autre, devenant finalement ambassadeur de marque pour une entreprise de spiritueux, un titre fantaisiste pour quelqu'un qui est payé pour boire dans des bars. Ma mère, Eleanor, avait vendu ses bijoux et la maison coloniale en Caroline du Nord pour rembourser les dettes que Jackson avait accumulées. Il vivait dans une maison de ville louée, luttant pour maintenir l'apparence de la famille parfaite alors que les fondations pourrissaient. Je n'ai pas pris contact. Je n'ai pas envoyé de lettres. Je n'ai même pas profité de leur misère de manière bruyante. J'ai juste gardé la tête baissée et continué à construire. J'économisais mon argent, investissant dans les actions même que Harrison avait été forcé de vendre, et attendant le moment parfait. Je devenais la personne que mon père avait dit que je ne serais jamais. Une personne de valeur, une personne de pouvoir. À l'âge de 28 ans, j'étais associé junior chez Sterling & Reed. J'avais dirigé 3 acquisitions réussies et j'avais la réputation d'être l'assassin silencieux. Je ne prenais pas de pause déjeuner et je n'allais pas aux fêtes de bureau. Je rentrais dans mon appartement, qui était maintenant un loft de luxe dans le centre-ville d'Atlanta, et je regardais ma boîte à chaussures de photos. J'en ai ajouté une nouvelle, mon nom sur une plaque de laiton au cabinet. J'ai regardé la photo de moi-même à 17 ans, trempée par la pluie, et j'ai réalisé que la valise n'était plus un fardeau. C'était un trophée. Chaque kilomètre que j'avais marché, chaque service que j'avais fait, et chaque livre que j'avais lu était une balle dans l'arme que j'étais sur le point de pointer sur le groupe Vanguard. L'industrie changeait, et Vanguard luttait pour rester à flot sous sa nouvelle direction sans imagination. Ils étaient vulnérables. Ils étaient mûrs pour une prise de contrôle, et j'étais la seule à savoir exactement où les squelettes étaient enterrés. Bienvenue à nouveau dans l'histoire de Skyler. Si vous l'encouragez dans son ascension, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Il faut une force spéciale pour transformer un rejet en empire, et Skyler ne fait que commencer. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous allez vouloir être ici pour ce qui va se passer ensuite car l'assassin silencieux est sur le point de rentrer chez lui. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu un moment de restaurant dans votre vie où vous deviez faire un travail que vous détestiez pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Je veux lire vos histoires de travail acharné. Maintenant, passons au moment où le chasseur devient enfin le propriétaire. À 30 ans, je n'étais plus seulement Skyler Vance, l'associé junior. Dans les eaux infestées de requins du quartier financier de Boston, j'avais gagné un surnom qui poussait les cadres supérieurs à vérifier leurs serrures la nuit. L'assassin silencieux. Je ne criais pas lors des réunions. Je ne publiais pas mes victoires sur les réseaux sociaux. Je me déplaçais comme une ombre à travers les bilans, trouvant le seul fil lâche qui, une fois tiré, démêlerait tout un empire. Mon bureau chez Sterling & Reed était devenu une salle de guerre, et la carte sur le mur ne concernait plus le succès général. Elle était entièrement centrée sur une seule cible, le groupe Vanguard. Vanguard se mourait. C'était une pourriture lente et douloureuse que tout le monde dans l'industrie pouvait sentir, mais peu comprenait la cause. Je la comprenais parfaitement. La cause était l'ego de Harrison Foster et l'incompétence de Jackson. Après que Harrison ait été contraint de partir, le conseil d'administration avait essayé de maintenir Jackson à un poste de direction intermédiaire, espérant préserver l'héritage Foster pour le bien des actionnaires. Ce fut une erreur catastrophique. Jackson avait passé les dernières années à traiter l'entreprise comme sa tirelire personnelle, faisant des investissements imprudents et ignorant l'évolution du marché. Il était le garçon en or qui transformait tout ce qu'il touchait en plomb. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir à haut dossier en regardant les rapports trimestriels de Vanguard. Ils perdaient de l'argent. Leur ratio d'endettement était un cauchemar et le cours de leur action planait juste au-dessus du statut de pacotille. C'était le moment. Pendant 15 ans, j'avais porté cette valise cabossée comme un rappel de ce que l'on ressentait quand on n'avait aucune valeur. Maintenant, j'allais leur montrer exactement ce que je valais. Je suis entré dans le bureau de Diane, l'associée fondatrice de Sterling & Reed.
Je n'ai pas apporté de café ni fait de bavardage. J'ai apporté un dossier en cuir noir. Le groupe Vanguard est prêt pour une prise de contrôle hostile, ai-je dit, en posant le dossier sur son bureau. Diane n'a même pas levé les yeux au début. Vanguard est un navire en train de couler, Skylar. Pourquoi voudrions-nous couler avec lui? Parce que nous n'allons pas couler avec lui. Nous allons le sauver, ai-je répondu, ma voix aussi froide et précise que le scalpel d'un chirurgien. J'ai passé des mois à analyser leur infrastructure. Leurs actifs principaux sont toujours précieux, mais leur direction est un cancer. Si nous rachetons la majorité des actions maintenant, alors que le prix est à son plus bas historique, nous pouvons restructurer, licencier les poids morts et revendre l'entreprise pour un bénéfice de 3 cents % d'ici 2 ans. Diane a finalement levé les yeux, ses yeux perçants se plissant. Vous avez beaucoup réfléchi à cela. C'est personnel, n'est-ce pas? Je n'ai pas scié. C'est les affaires, Diane. Et dans cette ville, les meilleures affaires sont celles qui règlent de vieilles dettes. Elle m'a étudié pendant une longue minute, puis a hoché la tête. Vous avez le feu vert, mais gardez le nom de Sterling & Reed en dehors des dépôts initiaux. Je veux que ce soit une acquisition fantôme. S'ils savent que nous arrivons, ils se bousculeront pour trouver un investisseur chevalier blanc. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, un petit sourire sombre effleurant mes lèvres. Ils ne me verront pas venir avant que je ne sois assise dans le fauteuil du propriétaire. Au cours des 6 mois suivants, j'ai vécu dans un monde de sociétés écrans et de manœuvres juridiques. J'ai créé une entité appelée Vance Holdings. C'était la couverture parfaite. Le conseil d'administration du groupe Vanguard a vu un investisseur mystérieux racheter des actions en difficulté, mais il ne pouvait pas remonter jusqu'à moi. Pour eux, Vance n'était qu'un nom sur un document juridique. Ils n'avaient aucune idée que c'était le nom de jeune fille de la femme que Harrison Foster avait rejetée sous la pluie. J'ai regardé à travers des détectives privés la panique s'installer chez Vanguard. J'ai vu des photos de Jackson quittant le bureau tôt, l'air frustré et débraillé. J'ai vu des rapports sur ma mère, Eleanor, essayant de vendre ses derniers sacs à main de créateurs pour couvrir leurs factures de cartes de crédit qui s'accumulaient. Ils étaient désespérés. Ils cherchaient un sauveur, quelqu'un pour racheter l'entreprise et les garder sur la liste de paix. Ils ont commencé à divulguer des histoires à la presse, suppliant pour un partenaire stratégique. J'ai attendu. J'ai laissé l'action chuter encore de 5 points. J'ai laissé les réunions du conseil se transformer en concours de cris. Je les ai laissés atteindre le bord même de la faillite. Et puis j'ai frappé. Vance Holdings a fait une offre formelle au conseil. Un rachat complet de toutes les actions restantes, une injection immédiate de capitaux pour rembourser les prêts abusifs que Jackson avait contractés et une restructuration totale de l'équipe de direction. Le conseil, terrifié à l'idée de tout perdre, n'a même pas résisté. Ils ont voté oui en moins d'1 heure. Le jour où l'accord a été finalisé, je me suis assise dans mon appartement, fixant la signature numérique sur l'écran. C'était fait. Le groupe Vanguard, l'entreprise qui était le dieu de mon père, l'entreprise qu'il avait choisie à la place de sa propre fille, m'appartenait maintenant. Je n'étais plus la fille avec la valise. J'étais la propriétaire de leur vie. Mais la prise de contrôle n'était pas terminée. Une entreprise n'est qu'une collection de bâtiments et de papiers. La vraie victoire serait l'expression de leur visage quand ils réaliseraient qui était leur patron. J'avais programmé une réunion générale de tout le personnel obligatoire au siège de Vanguard pour le lundi matin. La note indiquait que la nouvelle présidente directrice générale de Vance Holdings arriverait pour exposer la nouvelle direction de l'entreprise et annoncer la première série de licenciements. J'ai passé le dimanche soir à faire mes bagages. Je n'ai pas emballé de vêtements pour un voyage. J'ai emballé cette vieille valise brune cabossée. J'ai nettoyé la poussière du cuir, mais j'ai laissé les raflures, celles que Harrison avait faites quand il l'avait frappée sur le porche. Je voulais qu'il la voie. Je voulais qu'il se souvienne du bruit qu'elle avait fait. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Si vous ressentez l'intensité de ce moment, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Nous nous sommes tous retrouvés dans une position où quelqu'un nous a regardés de haut, et il n'y a rien de tel que le sentiment de leur prouver le contraire par l'excellence pure. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire car vous ne voulez pas manquer l'apogée de l'histoire de Skylar. Dans les commentaires, je veux savoir quelle est la seule chose que vous diriez à quelqu'un qui vous a dit que vous ne réussiriez jamais. Vos mots pourraient être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Maintenant,
passons au lundi matin qui a changé la famille Foster pour toujours. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je me suis habillé avec un tailleur gris anthracite, mes cheveux tirés en arrière dans un chignon professionnel serré. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas vu la jeune fille de 17 ans qui avait peur du noir. J'ai vu une femme qui a conquis l'obscurité et en a fait sa maison. J'ai conduit jusqu'au siège de Vanguard, le même bâtiment où j'attendais dans le hall que mon père termine ses réunions importantes. L'agent de sécurité au bureau ne m'a pas reconnu, mais quand il a vu la pièce d'identité de Vance Holdings, il s'est tenu plus droit. Bienvenue, madame. Le conseil vous attend dans la salle de conférence exécutive. Pas la salle de conférence, ai-je dit, ma voix stable et froide. Dites-leur de me rejoindre dans le bureau de la direction et assurez-vous que Harrison et Jackson Foster y soient. Je crois qu'ils ont encore quelques affaires à vider de leur bureau. La sécurité a eu l'air confuse. Monsieur Harrison Foster n'est plus dans l'entreprise depuis des années, madame. Et monsieur Jackson, eh bien, il est dans la salle de pause. Trouvez-les, ai-je ordonné. Dites-leur que le nouveau propriétaire est arrivé. Et dites-leur que j'ai apporté quelque chose qu'ils ont perdu. En marchant vers l'ascenseur, serrant la poignée de la vieille valise, je pouvais sentir les yeux des employés sur moi. Ils savaient qu'un changement arrivait. Ils savaient que l'assassin silencieux était dans le bâtiment. Ils ne savaient tout simplement pas que pour moi, ce n'était pas seulement une prise de contrôle. C'était un retour à la maison. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du dernier étage. Le même étage où Harrison m'avait dit un jour que j'étais un fardeau. Au fur et à mesure que les chiffres montaient, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. La dette était sur le point d'être payée. La valise était sur le point d'être ouverte. Et pour la première fois en 15 ans, la pluie allait enfin s'arrêter. Le hall du siège du groupe Vanguard était exactement comme je m'en souvenais, froid, résonnant et conçu pour qu'une personne se sente petite. Mais en franchissant ces portes en verre, je n'étais pas celle qui se sentait petite. J'ai regardé du coin de l'œil deux hommes assis sur un canapé en cuir de créateur près des ascenseurs. Ils semblaient déplacés dans ce monde de haute finance. L'un était un homme plus âgé, son costume un peu trop grand pour son corps rétrécissant, ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait sa montre bon marché. L'autre était plus jeune, portant une chemise tape à accent grave, l'œil qui hurlait son besoin d'attention, tapotant du pied avec une impatience qu'il n'avait pas méritée. Harrison et Jackson Foster. Ils ne ressemblaient plus au roi du château. Ils ressemblaient à des gens qui attendaient un miracle, ignorant que la personne qu'ils attendaient était la fille même qu'ils avaient effacée de leur histoire. Je ne me suis pas arrêté pour les saluer. Je n'ai même pas regardé dans leur direction. J'ai marché directement vers l'ascenseur de la direction, j'ai scanné ma pièce d'identité Vance Holdings et j'ai senti la douce attraction de la gravité alors que je montais à l'étage qui avait été autrefois le trône de mon père. Je me suis assise derrière le massif bureau en acajou dans le grand bureau. J'avais tout débarrassé à l'exception d'une chose, la vieille valise brune cabossée. Elle était posée en plein centre, ses boucles en laiton terni attrapant la lumière du matin. J'ai tourné ma chaise pour faire face à la fenêtre, regardant la ville de Boston. Un doux carillon sur l'interphone a brisé le silence. Mademoiselle Vance, Monsieur Harrison Foster et Monsieur Jackson Foster sont ici pour leur rendez-vous de 10 heures. Faites-les entrer, ai-je dit. Ma voix était un murmure, mais dans le calme de cette pièce, elle a résonné comme un marteau frappant un bloc. Les lourdes portes en chêne ont grincé en s'ouvrant. J'ai entendu leurs pas, la démarche lourde et confiante de Jackson suivie par le glissement plus lent et plus prudent de Harrison. Je ne me suis pas encore retourné. Je voulais qu'il sente le poids de la pièce. Je voulais qu'il voie la vue. Mademoiselle Vance. La voix de Harrison était rauque, remplie d'une politesse forcée qui m'a donné la chair de poule. Merci de nous recevoir. Nous savons à quel point la transition doit être occupée. Je suis Harrison Foster, et voici mon fils, Jackson. Nous avons consacré nos vies à cette entreprise et nous sommes impatients de discuter de la façon dont nous pouvons aider la nouvelle direction. C'est exact, ai-je demandé, toujours face à la fenêtre. Consacrer vos vies? D'après ce que j'ai lu dans les audits internes, Jackson, votre dévouement a coûté 3 comptes majeurs à cette entreprise et a failli mener à une enquête fédérale. Jackson s'est raidi. Attendez une minute, mademoiselle Vance. Ces rapports sont exagérés. De la politique interne. Vous savez comment c'est.
Mon père et moi représentons l'âme de Vanguard. Vous avez besoin de personnes comme nous pour garder l'héritage en vie. Je fis lentement pivoter ma chaise. Le silence qui a suivi était si épais que je pouvais entendre l'horloge sur le mur faire tic-tac. J'ai regardé le sang quitter le visage de Harrison. Il a cligné des yeux une fois, puis deux, ses yeux passant de mon visage à mes cheveux, puis de nouveau à mes yeux. Jackson a juste eu l'air confus pendant un moment, puis sa mâchoire est tombée si bas que ça en devenait comique. Skyler, a chuchoté Harrison. Le mot a résonné comme s'il avait été traîné sur du verre brisé. Mon nom est Skyler Vance, ai-je dit, ma voix aussi plate et froide que les fenêtres en verre derrière moi. Mais je pense que vous vous souvenez mieux de moi comme étant le fardeau. Jackson a fait un pas vers le bureau, ses mains tendues comme s'il essayait d'attraper un verre qui tombait. Skyler, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais dans ce bureau? Où est le nouveau propriétaire? Je me suis penché en avant, appuyant mes coudes sur la surface en acajou. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le frère qui m'avait laissé prendre le blâme pour ses crimes. Tu la regardes, Jackson. Vance Holdings est à moi. Ce bâtiment est à moi, et depuis 9 heures ce matin, vos contrats de travail avec cette entreprise sont officiellement nuls et non avenus. Les genoux de Harrison ont semblé lâcher. Il a attrapé le dossier d'une chaise d'invité pour se stabiliser. Tu as acheté Vanguard. Mais comment? Tu étais. Nous t'avons renvoyé sans rien. Vous m'avez renvoyé avec une valise. Vous la reconnaissez, Harrison. Vous l'avez emballée vous-même. Vous m'avez dit de ne pas revenir avant de valoir quelque chose. Eh bien, je suis de retour. Et il s'avère que je vaux environ 300 millions de dollars de plus que vous. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous avez déjà eu un moment où vous avez réalisé que la personne qui essayait de vous détruire ne faisait que construire votre plateforme, appuyez sur ce bouton j'aime. Nous avons tous été l'outsider. Mais l'histoire de Skyler montre que parfois, la meilleure façon de gérer une porte fermée est d'acheter toute la maison. Assurez-vous d'être abonné car l'expression sur leur visage en ce moment n'est que le début de la justice que nous sommes sur le point de voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous diriez si vous étiez assis dans ce fauteuil. Harrison a fixé la valise. Sa main tremblait alors qu'il touchait le cuir. Le même cuir qu'il avait serré en me poussant sous la pluie 15 ans plus tôt. Skyler, chérie, tu dois comprendre. Nous étions sous tellement de pression. L'entreprise était tout. Nous avons fait ce que nous devions faire pour survivre. Non, les jeux corrigés. Vous avez fait ce que vous deviez faire pour protéger Jackson. Vous avez sacrifié une jeune fille de 17 ans pour sauver un homme-enfant qui ne pouvait même pas garder un secret. Vous m'avez dit que j'étais une tache sur le nom de la famille. Vous m'avez dit que je n'étais rien et ensuite vous avez verrouillé la porte. Nous sommes une famille, a crié Jackson, la voix brisée par le désespoir. Tu ne peux pas simplement nous renvoyer. Nous sommes de ton sang. Pense à maman. Eleanor est à la maison, Skyler. Elle s'est tellement inquiétée pour l'entreprise. Si tu fais ça, nous perdons tout. La maison, les voitures. Nous avons des dettes, Skylar. Des dettes sérieuses. Je me suis levé. J'ai contourné le bureau, mes talons claquant sur le bois dur, le même bruit que faisaient les chaussures de ma mère quand elle s'est éloignée de moi cette nuit-là. Je me suis arrêté devant eux. Où était la famille quand je dormais sur le sol d'un foyer à Atlanta? Où était la famille quand je faisais des doubles services dans un restaurant juste pour m'acheter un manuel scolaire? J'ai envoyé des lettres, Harrison. J'ai envoyé 12 lettres la première année. Chacune d'elles est revenue non ouverte, tamponnée avec votre écriture. Vous ne m'avez pas seulement renié. Vous avez essayé de m'effacer. Je ne savais pas pour les lettres, a menti Harrison, bien que ses yeux se soient dirigés vers le sol. Eleanor, elle a dû. Ne vous avisez pas de la blâmer, ai-je craqué. C'est vous qui teniez la valise. C'est vous qui avez prononcé ces mots. Vous m'avez dit que Jackson était fait pour le pouvoir, et que j'étais une erreur. Alors, regardons le pouvoir que Jackson a construit. J'ai pris un dossier sur la table d'appoint et je l'ai jeté sur le torse de Jackson. Il l'a frappé et a répandu des papiers sur le sol. C'est le registre de l'argent que tu as détourné pour payer tes dettes de jeu. C'est la preuve des délits d'initié dont tu pensais que personne ne se rendait compte.
Je n'ai pas seulement acheté cette entreprise pour être la patronne, Jackson. Je l'ai achetée pour être le témoin. Je pourrais te faire arrêter avant midi aujourd'hui. Jackson est devenu gris. Il a regardé son père, mais Harrison me regardait avec un mélange de terreur et d'un nouveau genre de respect écœurant. C'était le regard qu'il réservait aux gens qui avaient plus de pouvoir que lui. C'était le regard qu'il avait l'habitude de lancer à ses patrons. « Que veux-tu, Skylar » a demandé Harrison, la voix creuse. « Vas-tu mettre ton propre frère en prison? C'est de ça qu'il s'agit? De vengeance? » « Il ne s'agit pas de vengeance, » ai-je dit, retournant à ma chaise et m'asseyant. La vengeance est émotionnelle. Ceci est une restructuration. Je retire un fardeau de mon bilan. Jackson, tu as 10 minutes pour vider ton bureau. La sécurité t'escortera jusqu'au trottoir. Harrison, vous n'avez même plus de bureau ici, mais j'ai organisé une dernière indemnité de départ pour vous. Les yeux de Harrison se sont illuminés pendant une fraction de seconde. Une indemnité? Merci, Skylar. Je savais que tu réaliserais que la famille compte. L'indemnité, ai-je continué, ce sont les $200 que vous avez mis dans cette valise il y a 15 ans. Ajusté à l'inflation, cela fait environ $280. Je les ai mis dans une enveloppe à l'intérieur du sac. Prenez-la et partez. La pièce est devenue d'un calme mortel. J'ai regardé la réalisation les frapper tous les deux. Il n'y avait aucun accord à passer. Il n'y avait plus de cartes de la famille à jouer. J'avais passé 15 ans à apprendre leur langage, le langage des chiffres froids et durs. Et je l'utilisais pour dire la vérité. « Tu ne peux pas faire ça », a crié Jackson en s'avançant vers moi. La sécurité, qui attendait juste devant la porte, est intervenue immédiatement. Deux grands hommes en costume ont attrapé Jackson par les bras. « Enlevez vos mains de moi. »« Savez-vous qui je suis » a hurlé Jackson alors qu'il était traîné vers la porte. « Je sais exactement qui tu es, Jackson » ai-je dit, sans même lever les yeux de mon ordinateur portable. « Tu es la raison pour laquelle j'ai appris à gagner. Alors, d'une certaine manière, je devrais te remercier, mais je préfère de loin te voir partir. » Harrison se tenait seul au centre de la pièce. Il a regardé la valise puis moi. Pendant un moment, j'ai vu l'homme qu'il était, non pas le titan de Vanguard, mais un homme fatigué et brisé qui avait parié son âme sur un héritage qui s'était transformé en cendres. « Skylar » a-t-il commencé. « La porte est par là, Harrison » ai-je dit, en pointant vers le couloir. « Et ne vous inquiétez pas pour la pluie, j'ai vérifié les prévisions. C'est une belle journée pour une promenade. » Alors qu'il ramassait la vieille valise brune et sortait du bureau, je n'ai pas ressenti la poussée de colère que je pensais ressentir. Je n'ai pas ressenti de vague de joie. Je me sentais juste propre, comme si une dette attendue depuis longtemps avait enfin été réglée. J'ai regardé la plaque sur mon bureau. Skylar Vance, présidente directrice générale. J'avais 17 ans quand ils m'ont dit que je n'étais rien. J'avais 32 ans quand je leur ai prouvé le contraire. Mais l'histoire ne se termine pas par une prise de contrôle. Elle se termine par une transformation. Les lourdes portes en chaîne du bureau de la direction se sont refermées derrière Harrison. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai pu m'entendre respirer. Le silence qui a suivi n'était pas le silence lourd et étouffant de la maison de mon enfance. C'était le silence propre et vaste d'un bâtiment qui appartenait enfin à son propriétaire légitime. Je me suis assise là pendant un long moment, mes doigts traçant la profonde éraflure sur le côté de cette vieille valise brune. Ce n'était qu'un bagage, mais c'était aussi une carte de chaque kilomètre que j'avais parcouru, du Porsche pluvieux en Caroline du Nord au foyer d'Atlanta, et enfin jusqu'à ce bureau en acajou à Boston. J'ai regardé l'enveloppe que j'avais laissée sur le bureau, celle avec les $280. C'était un geste symbolique, une façon de fermer un cercle qui saignait depuis plus d'une décennie. Je savais ce qui se passerait ensuite. Harrison et Jackson sortiraient par ces portes en verre, et pendant quelques jours, ils seraient sous le choc. Ensuite, la réalisation de leur dette les frapperait. Ma mère, Eleanor, m'appellerait. Elle utiliserait la voix qu'elle prenait quand elle voulait avoir l'air d'une victime. Douce, tremblante et pleine d'attentes non méritées. Elle me dirait que la famille est tout, et que je ne comprenais pas la pression qu'ils subissaient. J'y étais préparé. En fait, j'avais déjà préparé la réponse. 1 heure après la confrontation,
j'ai rencontré mon équipe juridique dans la petite salle de conférence. Je ne voulais pas de l'opulence du bureau principal pour cela. Je voulais un espace qui ressemblait à un atelier, un endroit où les choses étaient construites et réparées. Je veux créer une fiducie privée, ai-je dit à l'avocat principal, un homme au regard perçant qui comprenait la valeur de la discrétion. Elle couvrira un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier sûr pour Harrison et Eleanor Foster. Elle couvrira leur assurance maladie de base et une allocation mensuelle pour les courses et les services publics. Rien de plus. Pas d'abonnement au country club, pas de voiture de luxe, et absolument aucun accès au montant principal. L'avocat a pris une note. Et qu'en est-il de votre frère, Jackson? Jackson a 34 ans. C'est un homme valide avec un diplôme universitaire que mon père a payé. Il n'est pas bénéficiaire de cette fiducie. Pas un seul centime. Il peut trouver un travail tout comme je l'ai fait quand j'avais 37 $ et une valise. Peut-être que le garçon en or découvrira que le monde ne se soucie pas de son nom de famille autant qu'il le pense. Fixer ses limites ne consistait pas à être cruel. Il s'agissait d'être honnête. Comme je l'ai appris des histoires d'autres personnes qui ont été exclues, on ne peut pas restaurer une famille qui ne veut pas être réparée. Mais on peut construire une vie qui n'a pas besoin de leur approbation pour tenir debout. Je subvenais à la survie de mes parents parce que je refusais d'être le monstre qu'ils avaient essayé de faire de moi. Je n'étais pas le fardeau qu'ils avaient décrit. J'étais celle qui gardait un toit au-dessus de leur tête quand leur propre choix l'avait fait s'envoler. J'ai marché dans les couloirs du groupe Vanguard plus tard cet après-midi-là. Les gens m'ont fait des signes de tête, de vrais signes de tête, nés du respect pour le travail que j'avais fait pour sauver leurs emplois. Je me suis arrêté aux archives et j'ai ramassé cette vieille plaque de laiton avec le nom de Harrison dessus. Elle m'a semblé plus légère que je ne le pensais. J'ai repensé à la nuit où il avait posé ma valise sur le trottoir et m'avait dit de construire quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. Eh bien, je l'avais fait. Mais la chose la plus importante que j'avais construite n'était pas cette entreprise. C'était la femme qui se tenait dans mes chaussures. J'ai réalisé alors que la valise n'était pas une punition. C'était un ticket de sortie. C'était la permission de quitter une maison qui me voyait comme un miroir dans lequel il ne pouvait supporter de se regarder. C'était la permission de devenir mon propre témoin quand personne d'autre ne me prenait en photo. Chaque service de nuit, chaque anniversaire combiné, et chaque robe d'occasion avait été une leçon d'autonomie. Ils avaient essayé de m'effacer, mais ce faisant, ils m'avaient donné une toile vierge pour dessiner ma propre vie. Si vous regardez encore ceci, cela signifie que vous avez ressenti cette pluie froide sur votre visage, vous aussi. Cela signifie que vous savez ce que c'est que d'avoir les personnes qui étaient censées vous aimer le plus être celles qui font vos valises. Je veux que vous entendiez cela, et je veux que vous y croyiez. Être le mouton noir signifie simplement que vous êtes le seul dans le troupeau qui sait de quel côté se trouve la clôture. Vous êtes suffisant. Vous avez toujours été suffisant. Les étiquettes qu'ils vous ont données, le vilain, l'échec, l'erreur, ce n'est pas votre identité. Ce ne sont que les noms qu'ils donnent aux parties de vous qu'ils sont trop petits pour comprendre. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour avancer et vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Le succès est la meilleure forme de justice, mais la paix est la meilleure forme de succès. J'ai 32 ans et je suis la présidente directrice générale de l'entreprise qui a renvoyé mon père. J'ai une maison que j'ai achetée avec mon propre argent durement gagné. De l'argent que personne ne peut me prendre. Mais plus important encore, j'ai une vie où je n'ai plus à chercher de preuves de ma valeur au mauvais endroit. J'ai gardé les reçus. J'ai fait les calculs. Et j'ai enfin équilibré les comptes. Si cette histoire vous a rappelé que votre vérité n'a besoin de la permission de personne pour tenir debout, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, touchez l'icône de la cloche, et restez à l'écoute pour plus d'histoires de résilience et de force cachée. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle est la valise que vous avez dû porter pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je lis chacune de vos histoires, et elles m'inspirent plus que vous ne le savez. J'ai regardé la ligne d'horizon de Boston une dernière fois avant de quitter le bureau. Le soleil se couchait, transformant les bâtiments de verre en or. J'ai ramassé la valise brune, j'ai marché jusqu'à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Je ne fuyais plus. Je rentrais juste chez moi. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où c'était.